Alléluia. 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 Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta protection depuis que nous nous sommes séparés avec ces catéchumènes. Merci pour ce jour qui a été choisi pour qu'ils puissent accepter le sacrement de baptême. Au moment où nous voulons nous rendre dans les eaux, sur les eaux du Vouri, à la baie du Vouri, nous voulons que tu prépares le chemin devant nous et que tu nous permettes d'accomplir cet acte en toute sérénité. Viens donc maintenant diriger toutes choses dès maintenant jusqu'à l'accomplissement de ce que nous allons faire au nom de Jésus. Amen. Yehovah mukolezi dimabola wa masoma dimase sanelodi. Alléluia, 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 Amen. Dimase saponda yese sangwasu namunyenye dimonga bato bese bolalo ba etube. Alléluia, 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 Amen. Seigneur notre Dieu, il t'a plu de nous rassembler en ce lieu aujourd'hui pour accomplir l'une des activités de notre mission, à savoir faire de toutes les nations des disciples. Nous te bénissons, Seigneur, pour le temps et l'espace que tu nous offres pour cette circonstance. Sois donc le maître de ces moments que nous te consacrons. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour nous guider. Sois béni et adoré au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Avant de faire ce que nous avons à faire, et afin de nous rafraîchir la mémoire, nous allons lire un passage de l'Écriture, notamment celui des Actes des Apôtres, au chapitre 8, versets 26 et suivants. Nous allons le lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il est écrit: un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté de Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un eunuque éthiopien, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses biens, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui.
Voici le passage qu'il lisait. Il a été mené comme une boucherie, comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, c'est là que ça devient intéressant, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Amen. Bien-aimés, ce passage nous parle du baptême et dans tous ses aspects. Voilà quelqu'un, un eunuque, qui a l'habitude d'aller à Jérusalem. Jérusalem, c'était le lieu de rencontre de tous les saints, lieu d'adoration, l'unique. Pour adorer Dieu, il fallait aller là-bas. Un peu comme nos frères musulmans vont à la Mecque. C'était dans un lieu saint, où tous ceux qui allaient aimer Dieu, mais on se rend compte que celui-là, il allait là-bas, il ne comprenait même pas ce qu'il allait faire là-bas. Mais il aimait Dieu. Ça veut dire qu'il cherchait Dieu sans savoir comment le trouver. Il lisait les Écritures qu'il ne comprenait pas. Il a eu l'occasion de comprendre les Écritures. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Philippe lui a parlé de beaucoup de choses, y compris le baptême, puisque arrivé à côté de l'eau, il lui a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Et il lui dit, si tu crois de tout ton cœur, première condition pour être baptisé, il faut croire. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Si tu crois. Et il lui a dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà ce qu'on a appris à ses enfants. Que comme il veut se baptiser, la première condition c'est de croire. Et on a passé le temps à voir ce que c'est que croire. Croire en qui? Croire. Voilà la première condition pour être baptisé. Après, il y a d'autres éléments dans ce texte qui nous permettent de comprendre certaines choses. Quelqu'un qui est dans le désert, qui est en train de partir d'Éthiopie vers Jérusalem, c'est-à-dire en Israël, dans son char, il a certainement de l'eau. Ils ont toujours des gourdes pour boire dans le désert. Mais pourquoi on ne l'a pas baptisé avec la gourde, avec l'autre qui était dans le gourde? Au point qu'il fallait attendre qu'il soit dans l'eau, à côté de l'eau, pour lui dire que voici de l'eau. Ça veut dire que le baptême est un baptême qui sollicite, qui a besoin de beaucoup d'eau. Parce que le terme baptême même vient de immerger. Donc le baptême, le bon baptême, c'est un baptême par immersion. Si c'était par aspersion, il aurait fait des puits, parce qu'il avait de l'eau dans sa gourde. Mais il n'a pas fait, ils ont entendu de l'eau. Ils sont descendus dans l'eau pour être baptisés. Donc, nous sommes là ce matin pour baptiser ces enfants. Et moi, je m'en vais leur poser des questions pour comprendre également, pour savoir si ils sont qualifiés pour le baptême. Alors, mes jeunes enfants, vous allez répondre à ces questions. Croyez-vous que Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, a payé tout le prix de vos péchés sur la croix du Calvaire et le confessez-vous ici devant les hommes comme votre sauveur personnel? Si tel est le cas, dites oui, nous le confessons. Oui, nous le confessons. À partir de maintenant, renoncez-vous au monde, à la chair, aux démons
et par la grâce de Dieu, promettez-vous d'abandonner le vieil homme et ses actions, de vous livrer à la mort de la foi et à la tombe, dont ce baptême est le symbole. Si tel est votre vœu, dites oui, nous le promettons par la grâce de Dieu. Oui, nous le promettons par la grâce de Dieu. Vous engagez-vous devant Dieu et devant les hommes à partir de ce jour par sa grâce dans la vie nouvelle, digne du nom que vous recevez aujourd'hui par le baptême. Si tel est ce que vous voulez, dites oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Nous allons résumer notre foi chrétienne dans ce qu'on appelle la confession de la foi chrétienne. Tout le monde. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra dans la pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est pour nous. C'est pour Nyabwa, Mole Mama, Mutibino, Foso Sango, Nalondiso, Dinamota, Namapandi, Semi Bunyabwa, 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 Boyesu, Nomyo Beba. Hallelujah, Tatakanela, Nagwa Munye, Gebunyate, Bunyagwa, Bunyagwa, Boyesu, Nomyobema. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce lieu que tu nous donnes, qui peut nous servir de Jourdain. Merci parce que tu permets qu'on puisse accomplir ici maintenant notre mission, à savoir faire de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te remettons dans ces eaux afin que tu les bénisses et que tu les débarrasses de toute souillure, de tout élément diabolique, afin qu'ils soient propres à recevoir tes enfants. Bénis tes eaux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amuti, Mwambo Sake, Wadewe, Mutateji, Diele, na Desemba, na Madawa Oeya, na Wali Suwega, Shamba Bebe Bunyate, Walana, Mudangwete, Mama Bola Wawuse, Ajikom Lanjanaba, Sateya, Bagemeya, Ose, Leke Kise, Diduta Dinjongele, Awamwe ne Obulu, Awango Sobodu, Kwalana Modagweji, Namabo Yawaunse. Ilan Vari Mundi. Puisque tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, en ma qualité de ministre de l'Évangile, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Faites-moi mon tapis, non si vite, yolo,
Okoyewa, Eongeya, Okoyewa. Ajay moya muna nyama, Numa babenduna, Eongeya, Okoyewa, Eongeya, Okoyewa. Yombisa eyeme mutumbu lo sese lo bae. Eongeya, Okoyewa, Eongeya, Okoyewa. Yann Aël Mundi. Oui, si tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Amen. en ma qualité de ministre de l'Évangile, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi mon chapi, longi bisenyolo Eongeya, Okoyewa, Eongeya, Okoyewa. Manda bimanya kama mutandenge nanje lolo ne moye. Eongeya, Okoyewa, Eongeya, Okoyewa. Maël-Ange Mundi. Oui, si tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, en ma qualité de ministre de l'Évangile, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Arabina pangenyo telewana, ima poponje mbawa, tamponto na uponde na Yehova loloba, bebo lobongo bembo, ndemba yasima bwawa iso, kama napojuele wange yaluke, na mabole ya nende na sangwa lunge, telemba yesoka, nasima bwawa iso, kama napojuele wange yaluke, na mabole ya nende na sangwa lunge, telemba yesoka. Vous avez vu tout à l'heure, à travers le passage que nous avons lu, que l'eunuque éthiopien a été converti le temps d'un petit voyage. Il ne faut pas 1000 jours pour se convertir. La seule chose, c'est de comprendre que Jésus est le seul sauveur du monde et de s'engager à le suivre. La seule condition, c'est de croire. Alors, je ne sais pas si parmi vous ici, il y a quelqu'un qui a compris ce matin et qui veut aussi se faire baptiser. Il n'y a pas de cérémonie particulière. Ce n'est pas une cérémonie particulière. La préparation n'est pas compliquée. La seule chose, c'est de croire. Alors, s'il y a un candidat là, s'il y en a, je le baptise tout de suite et puis le tour est joué. Tongo madiba soni njepelo mengele no. Tongo madiba soni njepelo mengele no. Sa tongo ni tongo madiba soni njepelo mengele no. Tongo madiba soni njepelo mengele no. La paix soit avec vous. Nous allons prier maintenant. Vous demandez au Seigneur d'envoyer son Saint-Esprit sur ses enfants afin qu'ils puissent désormais les guider. Parce que le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église, Pierre avait annoncé l'Évangile. Et plusieurs de ceux qui étaient là avaient été touchés
Ils avaient demandé à Pierre, que ferons-nous donc? Tu es en train de dire que nous sommes des pécheurs, qu'on a tué Jésus. On doit alors faire quoi? Ils ont dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il avait dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tous ceux qui sont au loin, les voici aujourd'hui. La promesse du Saint-Esprit, c'était pour les pierres, les enfants de Pierre, les enfants d'Israël, qui avaient suivi et tout le monde que le Seigneur allait appeler. Nous allons donc demander à Dieu d'accomplir sa promesse sur ses enfants. On a dit qu'il est fidèle, non? Ça veut dire que... On a dit que Dieu est fidèle, non? Amen. Ça veut dire qu'il accomplit sur nous ses promesses. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, tu as promis le Saint-Esprit de sagesse, le Saint-Esprit de puissance à tous ceux qui croiront en ton Fils Jésus-Christ. Voici tes enfants qui ont confessé publiquement qu'ils acceptent de te suivre. Ils ne peuvent pas te suivre par leur propre force. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Celui-là, la puissance qui convainc du péché, de justice et de jugement. Envoie donc ce Saint-Esprit sur eux en ce moment, accomplis ta promesse, afin que désormais, ils aient ce guide intérieur qui va leur dire, ne touche pas, c'est pas bon, c'est bon. Qui va leur dire, passe par ici, ne passe pas par là. Qui va leur dire, fais, ne fais pas. Nous te les remettons dès maintenant et pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous irez jusqu'aux extrémités de la terre, portez le message de la paix. Le baptême et la Sainte Seine, c'est les deux sacrements que les protestants observent. Et le jour où le Seigneur Jésus-Christ a été livré, il avait pris le pain et il avait béni ce pain. Il a donné à ses disciples en leur disant, prenez, mangez-en tous, parce que c'est mon corps qui a été brisé pour vous. Après, il avait pris la coupe de vin, il avait béni, et leur a dit de boire ça à tout le monde. Ça symbolise donc son sang et sa chair qui ont été tués et versés sur la croix. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Après le baptême, l'autre sacrement qui vous reste, c'est la Sainte Seine. Comme Jésus avait béni le pain, nous allons bénir ce pain et ce vin. Et nous allons le consommer. Et c'est en souvenir de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions donc. Seigneur notre Dieu, au moment où nous sommes réunis autour de cette table, symbole de ta mort, nous voulons que tu sois avec nous. Et nous voulons te présenter ces éléments qui ont été puisés dans ce que nous faisons tous les jours dans les boulangeries et dans les supermarchés, afin que tu les bénisses et que tu leur accordes toutes les vertus que ce symbole apporte à notre corps, à notre esprit, à notre âme. Bénis donc le pain et bénis ce vin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit
et dit à ses disciples, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Après avoir soupé, il prit la coupe. Il a dit, cette coupe symbolise la rémission de vos péchés. Prenez, buvez-en tous. Après avoir fait cela, il a dit, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Le Seigneur dit, heureux tous ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Il dit, tout est prêt, venez et mangez. Amen. Je vais donc commencer moi-même. Que le Seigneur qui vous a appelé à son service vous rende fidèle à votre engagement. Que son Saint-Esprit continue à vous guider afin que rien ne puisse vous égarer et vous éloigner du chemin que vous avez choisi. Demeurez dans sa grâce et dans sa paix. Amen. Yene wola longe bulamba moto na soso medua bulamba moto sambo sambo. Yene wola longe bulamba moto na soso medua bulamba moto sambo. Na mawala muyombo matolo kunyana wala medina. Bola tamba musima malamo de na kobe nyonge. Na mawala muyombo matolo kunyana wala medina. Bola tamba musima malamo de na kobe nyonge. Peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ continue à être avec chacun de vous et que son Saint-Esprit de sagesse vous conduise jour après jour. Demeurez dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, nous sommes parvenus au terme de cette petite célébration. Nous allons nous habiller normalement pour le culte qui commence à 9h. S'il vous plaît, ne soyez plus en retard. En ce temps-là, vous serez déjà en train de prendre votre petit déjeuner avant d'aller au cimetière.
L'air, vous avez encore 30 à 45 minutes. Nous allons donc terminer en chantant dans Wanebiso Amtatidi. Nisi mapinde ya wawenge ya tonto Nisi mende pinde ya. Pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai la puissance du Saint-Esprit soit avec vous dès maintenant jusqu'à l'éternité. Allez dans la paix de Dieu. Amen. La paix soit avec vous. Merci. Bise matumba liwoloba wendene longi yamo sesamo ndangwa bekese liba wese biyon sese unyola nala ora osangi ile mama baba mapulise yoba bige mnenge pula yoba nakiyao wasabo soba kuna yese ongere bikaisidi abulino yembambao na Mbakwa Mdugumao. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez dans son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Amen. Devons-nous pour adorer le Dieu. Bwana mwenyengelino ebola sangwa la tande umayo ede jana do la kwa mumlopo imasule o maselu ma aro ina mama sibiye wa kama motao jana mahibama emo mama ko ndo masio ibanja wote nde Yehova amabula no muna na luge na tena bo yeye. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Merci. Oh,
suivre la lecture. Quand je prie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je dis à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre bouche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Bien-aimés, c'est sur la base de ces paroles de confiance que je vous invite à bien vouloir vous lever, afin qu'en communion avec toute l'Église universelle, nous puissions confesser notre foi chrétienne, chacun dans la langue où il se sent à l'aise. Afin soit prié à nous. Toujours debout, nous allons glorifier notre Seigneur avec le cantique numéro 3 à notre recueil minimum. Nicolas bien est aussi sa lancée. Nicolas bien, oh c'est ça, dans ses mousseaux. Nicolas bien, oh non moi, maloba et Awa Samona Lobala. awa sambona lobala, oh bwane batoko, ise wasenye senola, wana dinaloko, Yesu dinadi maloke, ombona sesa, Yesu dinadi maloke, musago oku, o amakuwa kokomi, amosorego, akomeleki nyakoe, atesemba uja, atesemba uja, atesemba uja, Wabadina
devant les tendances de la pauvreté. Ação de graça são por mim, motivo de simba, Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, versets 35 à 48. Luc 24, 35 à 48. Pendant que les lecteurs se préparent, nous allons profiter pour louer Dieu. Capita, il se débat. Ce verset de quel moment ici se débat dans la classe de la vie. Je vais vous donner tout ce que c'est dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec nous. Dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 37 à 48, il est écrit: Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qui avait dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrira et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses.
Kana lumene nomba nabe. De akwani nomika. Namo ayele babo ma nangele. De kanaba sitano tabazube. Ojola mnyenge. Badolante na manyaka. Namo uwele babona. Lupenda mulaga wande. Na babo babulamo epasa sui. Yagabe na kusula. Magogo bando. Namo anongomo atabu kuzuba. Namo akwalane babona. Bebe yalapa. Ina tano akwalane. Namo bakopedi. Bamudi. Na o yenge. Namo atele babo mulopo. Na ba sonka lebetiledi. Akwala ne babona ni kande etila beno na Kristo angame kusandenge na pumbwa pe okwedi obunya molonde ilalu. Nana babende langwa jatele na lakisela miube odinala otete na matumba mese botia o Yerusalem. Binyonde lembonga man mambo. Amen. Que la paix soit avec vous. Bien. Je prie de Dieu que la paix soit toujours avec vous. La période que l'Église chrétienne traverse à ce moment est dite la période de l'apparition. Jésus, alors qu'il ne l'avait pas annoncé, est en train d'apparaître à ses disciples après sa résurrection. Lorsque nous suivons la vie de Jésus et ce qu'il avait annoncé à ses disciples, il leur a dit qu'il va mourir et qu'il va ressusciter le troisième jour. Mais il leur a pas dit qu'après sa résurrection, il va leur rendre visite de temps en temps avant de monter au ciel. Mais dans sa souveraineté, le Seigneur a choisi d'apparaître de temps en temps pendant un certain temps à ses disciples. De cette résurrection, lorsque nous lisons dans les évangiles, ces témoins nous disent d'abord que le monde de relation avec leur maître a complètement changé. La relation entre le Jésus avant la mort et le Jésus ressuscité avec ses disciples a changé. Après sa résurrection, Jésus demeure avec ses disciples et vit avec eux. Il avec eux jour après jour. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se manifeste et disparaît. Il apparaît et disparaît. Parce qu'il appartient déjà à un autre monde. Il appartient au monde de Dieu. Un monde qui nous échappe, que nous ne pouvons pas maîtriser. Ainsi, la résurrection du Christ reste pour nous un mystère. Quelque chose que nous ne pouvons pas facilement percevoir, comprendre. Mais Jésus, c'est Jésus qui a à notre condition mortelle, n'arrête pas de nous donner des signes discrets de la vie
les signes, les moyens nécessaires pour qu'on puisse le connaître davantage. Chez l'évangéliste Luc, dans l'évangile de Luc, nous pouvons voir les signes de l'apparition de Jésus-Christ. Deux de ces textes, celui des disciples d'Emmaüs et celui d'aujourd'hui, nous rappellent que Jésus explique les Écritures afin que les disciples comprennent l'accomplissement des promesses concernant sa mort et sa résurrection. Chez Luc, Jésus apparaît 3 fois. Le texte que nous lisons aujourd'hui fait suite au texte qui le précède. Et dans la Bible de Luc II, le docteur en théologie Luc II l'a intitulé Sur le chemin d'Emmaüs. Deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il s'agit de deux disciples qui ont assisté à la mort de Jésus-Christ et qui sont désespérés et qui sont en train de rentrer chez eux, s'éloignant de Jérusalem. Ces deux disciples s'interrogeaient et se disaient, on espérait que c'est lui qui sauverait Israël. Maintenant, avec tout ce qui a arrivé, on va faire comment? C'est là où quelqu'un vient les rejoindre. Et ensemble, ils discutent. Jésus est parmi eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Jusqu'à ce qu'ils arrivent quelque part et ils supplient Jésus de rester avec eux. Après cela, ils rompent le pain, ils mangent ensemble et c'est là qu'ils peuvent faire du tout et reconnaître Jésus. Ils sont donc deux disciples qui ont reconnu Jésus en train de rentrer à Jérusalem. Et c'est ce qui nous plonge dans le texte d'aujourd'hui. Ils rentrent donc à Jérusalem. Et là encore, Jésus va apparaître. Il va apparaître. Donc, ceux qui avaient suivi Jésus pendant des mois, ou plus longtemps encore, qui avaient écouté son enseignement au commun, renforcés par des signes et des guérisons qu'il avait accomplis, ils ont d'abord de la peine à croire qu'il est ressuscité. Les gens qui ont marché avec lui, à qui ils disaient qu'il est ressuscité 3 jours après, quand il ressuscite, ils ont de la peine de croire. Parmi eux se trouvent donc ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et qui ont finalement reconnu Jésus. Mais ces deux disciples, grâce à l'apparition de Jésus, deviennent des grands témoins parce qu'ils courent pour rentrer à Jérusalem pour annoncer que Jésus est vraiment ressuscité. Voilà.
ce soir, parce que dans notre texte, nous sommes au soir de la résurrection. Ce qui me donne dans cette apparition, c'est un extrême réalisme dont elle témoigne. Il y a des éléments réels qui prouvent que c'est Jésus qui est vraiment. Le ressuscité n'est pas un esprit, comme lui-même le dit, un esprit qui peut revêtir une figure corporelle, comme le fait, comme les apparitions et les disparitions. Peuvent le laisser voir. Et on peut voir que, parce qu'il apparaît, sans passer par la porte, ni par la fenêtre, et disparaît. C'est un esprit. Non, ce n'est pas un esprit. Il n'est pas comme des anges qui n'ont pas de corps par nature, mais qui peuvent en revêtir l'apparence. Les anges peuvent voir l'apparence d'un homme. Mais par nature, ils n'ont pas de corps. Ce ressuscité a un corps. Il est à la fois corporel et spirituel. Il est corporel. Et dans la résurrection, Jésus mange devant ses disciples. Un esprit ne mange pas. Il a demandé à manger pour dire la preuve que c'est vraiment lui, ce n'est pas un esprit. Il le fait ici, et il le fera encore une autre fois au bord du lac, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Donc, c'est un témoigne de la réalité du Christ qui a traversé la mort jusqu'à la résurrection. Il est bien vrai, bien aimé, l'état du corps ressuscité du Christ n'est pas le même qu'avant. Il a des qualités que notre corps n'a pas. Il n'est pas soumis aux contraintes de l'espace. Il n'est pas soumis aux contraintes du temps, ni de la quantité. C'est un corps semblable qui nous sera donné lors de la résurrection des morts. Un corps immortel. Étant donc convaincus que leurs compagnons étaient bel et bien Jésus, les deux disciples de Maïs rentrent auprès des hommes. Vous savez pourquoi ils sont en n'est-ce pas? Vous savez pourquoi ils sont en 11? Pourquoi? On peut vivre tous apôtres. Ah, je suis parti. Bon, nous sommes ensemble. Les deux disciples du chemin de Maïs rentrent donc auprès des 11 apôtres. Ils ont participé cette fois-ci à l'apparition de leur maître. L'apparition de Jésus. Oui, frères et sœurs. Dans ce texte, dans cette apparition, il y a quelque chose qui a frappé mon attention, que je voudrais qu'on retienne. Le verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Dans ce texte, dans cette apparition, ce n'est pas le fait de manger avec les disciples qui est important, mais le fait qu'il leur ouvre l'esprit, qu'ils comprennent les Écritures. Réalisons ensemble ce discours. Il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Mais il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ suffirait et qu'il ressusciterait vraiment le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et à l'Assemblée. Voilà.
disciples qu'il avait rencontrés, si vous lisez le verset 26, le verset plus haut, vous allez voir que c'est la même chose. Ce qu'il a dit aux deux disciples, c'est la même chose qu'il dit aux 11. Verset, Jésus enseigne. Il y a ici un lien entre les promesses de l'Ancien Testament et ce que les apôtres doivent faire. La tragédie des Juifs a été posée par leur propre présupposé, par leur propre présupposition qui les ont aveuglés sur les crimes dans le parti des Écritures enseignant au sujet de Jésus dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez les prophéties, on parle de Jésus qui doit naître, de la Vierge qui sera enceinte. On parle également de sa mort et de sa souffrance. Mais les Juifs ne voulaient pas attendre certaines parties de ce raison pour laquelle ils ont été aveuglés. Lorsque vous mêlez la philosophie à la parole de Dieu, vous vous perdez. Vous apportez la logique, votre logique humaine, vous collez à la logique de votre créateur, vous vous perdez. Parce que, d'après la science, on ne peut pas, une tête ne peut pas avoir un enfant. Le chef de Dieu ne peut pas donner l'enfant à une femme. Mais c'est ce que les Écritures nous disent. Les Juifs n'ont pas compris ça. Et aujourd'hui, Jésus enseigne ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Les apôtres, ne comprennent pas les Écritures. Et l'expression Moïse, les prophètes et les psaumes désignent tout l'Ancien Testament. Et tout l'Ancien Testament converge vers le Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, quelque part dans la Bible, il est dit mon peuple périt, car faute de connaissance. Oui, le peuple de Dieu périt parce que ce peuple manque de connaissance. Jésus ouvre les yeux des apôtres, leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et de même, le Seigneur va ouvrir l'intelligence des disciples que nous sommes pour qu'on puisse comprendre les Écritures. C'est donc le lieu de nous dire à nous tous que dans la vie chrétienne, celui qui met les Écritures de côté est condamné à mourir. Un enfant qui ne mange pas, il va grandir? Non. La parole de Dieu est dans notre nourriture. Dès que tu sais de manger, tu commences déjà à aller vers la mort. Même les champions du jeûne, ça lui va à un certain moment, ils vont faiblir et mourir. Jésus même, à 40 jours, Satan a vu que là, il poussait vers c'est le moment d'attaquer. Et là, il allait l'attaquer. Parce que c'est qu'à cette période-là, il était à faible. Si lui a été faible, il faut les hommes. Le verset 48 nous dit, vous êtes témoins de ces choses. Ça indique que cette bonne nouvelle de la repentance et du pardon des péchés, qui doit être annoncée au monde entier, en commençant par Jérusalem, sera l'œuvre des disciples. Jésus est en train de rappeler à ses disciples leur mission. Il avait déjà dit à Jérusalem, dans la Samarie et dans toutes les parties du monde entier, vous serez les témoins. Il a dit, il le rappelle ici, vous êtes témoins de ces choses et vous serez les témoins. Verset 48. Bien-aimés dans le Seigneur,
C'est de la même manière que nous aujourd'hui, nous devons faire donner le témoignage de témoignage à Dieu. Par ailleurs, nous voyons un groupe de disciples compressés dans une chambre, dans un lieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Lorsque Jésus entre, quel est le premier mot qu'il prononce? Qu'est-ce qu'il dit? La paix. Il parlait de la paix. La paix soit dans cette... Parce que ces gens avaient besoin de paix. Ils avaient peur. Bien aimé, c'est ça le message de la résurrection. Aujourd'hui, le hasard du calendrier liturgique, qui n'est pas le hasard de Dieu, a voulu que trois de nos enfants se fassent baptiser. Le baptême, c'est le symbole de la mort et de la résurrection du Seigneur. Alors, je vais en profiter pour leur dire que si vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire que vous ne devez plus avoir peur. Le ressuscité vous apporte un message de paix. Il vous apporte son esprit pour que vous soyez ses témoins. Aujourd'hui, c'est une même famille qui est en train de se souvenir de leur père, Monsieur Bodari Moudion Timba. Et le Seigneur qui est ressuscité a promis à tous ceux qui sont à lui qui va également être ressuscité. C'est donc une raison de rendre grâce. Parce que ce monsieur qui est parti il y a 20 ans, le message de Jésus dit qu'il va ressusciter. Ça veut dire que nous allons le voir si nous ressuscitons avec lui. C'est-à-dire si nous devenons en lui. C'est la même chose avec notre maman qu'on a enterrée il y a cela une semaine. Un jour à Bocateri. Jacqueline, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est sa nouvelle. C'est le même message. Le message de la résurrection. Ceux qui étaient au cimetière ce matin, certainement qui étaient parlés, on vous a parlé du message de la résurrection. N'est-ce pas? N'était pas la résurrection. Et il y a deux choses que nous devons retenir. Les écritures. Si tu ne comprends pas, tu vas mourir. Tu vas périr. Tu vas faire ce que tu ne fais pas bien. Et en plus, le mystère de l'espérance, le mystère de la résurrection, parce que la résurrection du Seigneur présuppose notre propre résurrection, nous qui le suivons. Nous allons le suivre dans la tombe, nous allons également le suivre dans sa résurrection. Babu Dama
Bona, 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 nalaba maseke, eya naluba, libalike mo, omilema, nalaba maseke, eya naluba, libabula mo, obibulu, amen, 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 amen. La paix soit avec vous. Nous allons d'abord accueillir ces enfants qui sont là, devant nous. Vous avez choisi librement, peut-être en suivant les conseils de vos parents, parce que vous pouviez refuser, de vous engager à suivre Jésus-Christ et à être membre de cette communauté de Salem-Boniwunda. Votre grand-mère pouvait vous amener à Yaoundé, ou à Bonafido, ou je ne sais pas où. Mais elle a choisi de vous amener ici, et vous l'avez accepté. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'engagement que vous avez pris aujourd'hui vous inscrit à la cible de l'école de Dieu. Et cette école va jusqu'à l'agrégation. Et il y a pour le moment, il n'y a aucun agrégé dans l'école de Jésus. Jésus est parti avec son agrégation, il a encore ça là-bas. Même l'école n'ont pas eu ça. Je parle de l'apôtre Paul. Ils n'ont pas eu l'agrégation. C'était des grands docteurs. Ça veut dire que jusqu'à votre mort, vous serez toujours dans cette école. Alors, je vais vous donner quelques éléments qui vous permettent de demeurer dans cette école. Et c'est les éléments qui ont été appliqués par les premiers disciples le jour de la Pentecôte. Je suis surpris, même la seule Bible que vous avez, vous ne l'avez pas aujourd'hui. Parce que les trois, comme à la Trinité, utilisent la même Bible. Chacun doit avoir sa Bible. Nous sommes d'accord. Pendant la formation, je les voyais avec une seule Bible. Aujourd'hui, comme ils sont déjà grands, ils ont laissé la Bible à la maison. Alors, je vais vous dire ce que les premiers disciples, le premier jour, la première prédication de l'évangile de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte. Voilà, dans Acte 2, verset 42. Voilà. Il dit, ceux qui acceptaient, 41 à 42, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, écoutez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement. Aujourd'hui, on a parlé de l'enseignement. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. La vie chrétienne n'est pas une vie isolée. Parce que la Bible même dit que malheur à celui qui marche seul. Parce que s'il tombe, il n'y aura personne pour le relever. La vie chrétienne, c'est une vie de communauté. Nous sommes comme un corps. Et le corps se soutient. Chaque élément du corps a un rôle. Et chaque élément du corps a besoin du rôle de l'autre. Si tu dis que toi, tu es déjà trop sage, tu vas vivre dans ta chambre, tu es condamné à mourir. Ceux qui disent qu'il va adorer Dieu dans ma chambre, c'est bon. Mais il y a l'adoration là et l'adoration en commun. Et chaque élément a sa bénédiction. On a lu pendant la liturgie d'entrée le psaume 133. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et la conclusion, c'est dit que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
ils persévéraient dans la communion fraternelle. Vous êtes en bain, comme nous on dit ici. Ne dites pas que, comme on n'est pas au niveau là, on va attendre pendant les congés. Il y a les lieux de culte là-bas, allez-y. Et je vous ai dit que l'église, ce n'est pas seulement ici. Hein? On a dit que c'est l'ensemble des chrétiens du monde entier. Vous voyez église évangélique, entrez si vous ne voyez pas une ici. Vous voyez église UEBC, entrez. Vous voyez ici, entrez. Vous qu'on parle de Jésus, de notre Jésus qu'on connaît là, pas l'autre. On vous a bien dit de quel Jésus nous parlons, de quel Dieu nous parlons, qui persévérait donc dans la communion fraternelle, dans les prières. La prière, je vous ai dit, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas les jolies phrases, ce n'est pas un bon français. C'est un entretien avec Dieu qui est ton Père, comme tu parles à ta mère. Maman, j'ai faim. Dis aussi à Dieu que tu as faim. Et comme tu parles à maman, dis ça à Dieu. Il comprend. Donc ne dites pas que je ne sais pas prier. Tout le monde ici sait prier parce que vous savez demander les choses à vos proches, à vos amis. Quand on dit de prier, il va dire Bikani. Oui, Bikani, oui, Topo. Obite Topo Bambo, Obite Bese Makala, Obite Kwana Wanjayalewa, Obite Kane. Nyana Mukamwende, Kwali Sanera Sango, Njewa Plano. Kwa Sango na Biala Bongo. Nga bien de frères Sabobé, Topo Mo Douala la Bam. Asega. Il persévérait donc dans les prières, dans la fraction du pain. La Sainte-Seine qu'on a pris ce matin. Voilà les 4 piliers, les 4 éléments que les premiers disciples respectaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Donc, à compter d'aujourd'hui, vous êtes membre de cette communauté. Si un jour vous voulez changer, venez me voir. Je vais vous donner un papier qui va vous permettre d'aller là où vous voulez aller. Mais s'ils sont sérieux là-bas, ils vont te dire, va chercher d'abord le papier. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Peut-être que tu as déjà tué les gens, tu veux encore venir tuer ici. Levez-vous, s'il vous plaît. Il a y arrive. Voilà. Voilà un passage que nous doit méditer tout à fait. C'est qu'il est la carte de la vie. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10. Et ça, c'est ta carte de cotisation. Ta maman a cotisé pour toi cette année. Mais en décembre, il sera plus valable. C'est là, c'est vraiment la vie en décembre que ma carte n'est plus valable. Il faut la renouveler. Yanaël. Voilà. Le sujet de méditation de la vie. Plutôt que la méditer ce passage. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as commencé aujourd'hui. Mais on dit que c'est la fin qui est bon. Tu as compris tous les cas qui l'ont. Ça, c'est ton plan. Et ça, c'est chacun. Mais non. C'est mon bébé de la formation. Mais il est vraiment intéressant ce garçon. Il a sauvé. Quiconque met la main à la charrue de l'égard en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est presque le même message que l'autre. Quiconque met la main à la charrue de l'égard en arrière n'est pas propre au royaume. Luc 9, verset 3. Voilà. Nous allons encore plus. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui encore, tu ajoutes à ton Église d'autres disciples
nous te disons merci pour ces trois garçons. Merci pour leur jeunesse. Merci parce que c'est eux qui ont du jus pour apporter de la force à une église vieillissante. Pour que tu leur apportes une double portion de ton esprit, afin que jamais ils ne soient séduits par le malheur, afin qu'ils demeurent tes disciples jusqu'à ce que tu reviennes et qu'ils reçoivent la couronne de la vie. Bénis-les abondamment. Permets à leurs parents de les accompagner jour après jour dans ce chemin. Et que rien, ni personne ne soit une pierre d'achoppement pour eux. Mais aussi par travers ce nom de mon Fils Jésus-Christ. Amen. Une poignée de main. Les enfants là, pouvaient accueillir ces enfants. Esi betemo, kenya nungo di male na Yesue. Esimo, na moda na buki. Esi betemo, kenya nungo di Vous, j'ai pas dit à une seule personne ici les jeunes. Les jeunes là, n'êtes pas votre place. Les jeunes, levez-vous. La JMDC. Ok. Si vous êtes ici, je vais vous dire d'aller vous asseoir directement là-bas. Et ça sera désormais votre place. Mais, voilà les membres. Président, il faut les inscrire dans tes registres. Tu dois souvent envoyer les chants par vos affaires là, ils vont chanter. Chantez là quelque chose pour les accueillir. Merci à Seigneur pour le plan. Nous sommes qui dans tout un délai. Nasci de nous, bébé, pour cater la beno, Panyansi, Kadiko. Nasci de nous, bébé. Sangombe d'Avignon. Ok. Bon, là, tu prends la Fancy, voilà. La somme d'Ita, au délai, aujourd'hui, nous avons effectué 2 actions, notamment, par la grâce de Dieu. La première, c'était le baptême. C'était l'action de grâce au cimetière, au papa. Et à chaque fois, par Pasto, tu nous as fait passer un message sur les 2 actions. Sur le baptême, au quoi d'Ibissona, il faut croire pour être baptisé. Au martelé Bisson, un message.
Il faut croire pour être baptisé. Et ça s'adresse à vous, les garçons. Il faut croire pour être baptisé. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Lambola Bosso, Dita, Djonglela, Sangwam. Ok. On va faire pas pasto. Au pas du sont là, les morts, ils ne sont pas morts, ils sont partout. Et à chaque fois, ces deux messages avaient un sens. Pour cela, la somme Dita. Belana Alebosso, Dimede Pelongo. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire. À toi la victoire pour l'éternité. Ah, pasteur. N'applaudis. Si vous allez le sort, à la somme. Ça vous met la million. na wonjanyo la baisemin diamina uwenge la basangi di umon jende omuka asango na lubalaso amuweke da moina wase na mese mina miruteni tumbalongo ngoke bolango ibola mamongo unyola mumulanga dini yeno na mama sunyola idubati na longo di masesawa di mabwelewa di mapandisewa di mabusise idubango na tena moy ibanja na wande webe bote di nasu alpha na omega njika ndolo njike tonde na wale bisoni nyatika mwendi waumbusa belela muna tete Paul Henri mundi wonda timba otatan deno opandise deno opandaman mina bibina eyobo na misombe omnyangadu esele na ungo kabunya baba bakusemsiana mutapina na jemia nata jemia mambo masadi inge o mambo mandene inge mnyenge masongo ubina batande nyadi ndole wolo bandi bamena ibaita banga menjanda bandi se mai baita no banga menjandi se buwe balo imonyo lokaite dinde jabe sende no nonge moka ponda ndenga mlema ngo
Ebanja utese tete bidam kabu soma bo atenja teme disomo. Na wawa boli abiso na mami na diba iseno wa. Sete nyabi alasu tonyate melasu la sim. Ndonya mayama munango na sangwa su Yesu Kristo mbo mabele mbasan koma ya Golgata sunga biso bo bendika. DJ wase.
Pendolo sakupala nyo. Nuke miti wenge ebuya moto ewo. Mum to baba tuna. Na Djiboua 169 personnes. Basange njangi wenge mende. Kondo David lokolo tanu njangambu. Ila vari mudi. Lokolo bakas. Ebuya betanu sondate. Lokoli sambe ebuya betanu. Domla lokoli duse. Maël Ange mudi. Lokolo bakas. Ekone ebuya betanu. Le but avait un fond de soldat, le police s'en avait avec un gendarme, le police s'en va, n'avait pas de nom, le police, nous l'a douce. Il y a à elle, nous dit, le colo baka, le but avait un solidarité, le police s'en va avec un nom, là, le police, nous l'a douce. Du côté du moment, le but avait un dans la sambo, sans qu'on ait le colo baka gendarme, ou quand Charlemagne, le colo baka gendarme, do et Congolo, et Cola fait qui dans la sambo. Kawenge linge ninka dubise mwala luma lokoli kat lokoli mtoba solidarité ekone ebu abetanu njangambu mwaba mwa lokoli na mtoba nebu abetanu dala sango ekone ebu abetanu sanga la mlema ebu ya lokoli mwane na mtoba ebu ya mtoba na mwatanu bia mwa bangonjo mbodi biso domla lokoli bia mwa mundimu bodi biso ebu ya lokoli travo no ibodi biso mulo mwa lokoli na lotanu ebu ya frenki samba na songa teke moniwe bebu ya ba lokoli be nei lokoli samba bebu ya lombi na mwatanu 407,850 sangulo na tene ya mise tukutuku ya sibaswe tunyola tulo kasuma nous consacrons notre temps au Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi à qui l'or et l'argent appartient, toi qui as fait de nous tes intendants, nous te disons merci parce que ce matin tu as ouvert nos cœurs pour qu'on puisse reconnaître que tout ce que nous possédons vient de toi et que nous puissions, en signe de reconnaissance, soutenir ton œuvre à travers cette histoire. Bénis-la donc. Bénis tous ceux qui ont donné avec un cœur ouvert et accorde la grâce de l'utiliser effectivement pour l'avancement de ton œuvre, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes parvenus au terme de cette célébration. Nous vous disons merci pour votre patience. Je crois qu'on a arrêté. Nous allons nous lever et ensemble, nous allons chanter la bonne épisode de Dieu, que la grâce de notre Père, l'amour de Jésus-Christ, que nous
Seigneur Sauveur, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, dès maintenant, jusqu'à l'accomplissement du temps. Allez dans la paix de notre Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et à dimanche.